Voilà, alors ici on a l'artiste Maria Ventura qui fait un travail de peinture très figuratif d'architecture italienne. Paolo Aloisi, Loredana Mortellaro Pitrice qui fait des installations de toiles et de petites plastiques suspendues. Là nous avons l'artiste Turen qui fait un travail très classique, un travail de peinture très classique. Alors ça fait penser un peu à l'exode, ça fait penser à l'immigration, ce travail de peinture. Donc là nous avons de nouveau de ce côté-ci un tableau de Loredana Mortellaro, son travail très contemporain. Là nous avons un artiste où il y a 4 toiles qui s'appelle Letizia Cagliazzo. Donc c'est un travail photo travaillé sur l'ordinateur, c'est un travail très intéressant. Là nous avons un travail de peinture beaucoup plus classique, Graziella Gangi, un très beau travail de peinture très classique. Alors ici nous avons un sculpteur, je crois que c'est le seul sculpteur de l'exposition, Salvatore Modica. Donc c'est un artiste et on voit, il sculpte tout un tas de démons, ça fait penser un peu aux gargouilles de la cathédrale de Notre-Dame de Paris, si on peut faire un rapprochement. Donc là aussi c'est une sculpture du même artiste, du même sculpteur. Là nous avons un travail de peinture, un joli travail de peinture que j'aime bien, d'Antonio Caramia. Alors on retrouve typiquement, moi je suis pas italien, mais ça me fait penser typiquement à l'Italie, l'olivier. C'est un tableau un peu surnaturel. Ici, si on regarde bien de plus près, c'est de vieilles dames. Ça fait penser à des vieilles dames siciliennes assises qui brodent ou qui tricotent, on ne sait pas quoi, qui s'envolent un peu dans le ciel. Là, du même artiste, donc c'est 2 personnages, 2 carabiniers, qui sont assis sur un tas de cadavres entre deux oliviers. Alors ici nous avons un artiste qui fait une expo un peu personnelle dans cette expo collective qui s'appelle Clelia Celestini. Alors il y a ces 2 tableaux qui sont assez sombres, 4 autres tableaux qui sont plus orientés dans l'art déco et tout à fait d'un autre style. Stefania Capelletti qui fait un travail de peinture beaucoup plus classique. L'abbé. Voilà, alors là nous avons les tableaux de Clelia Celestini. Donc on a une série de 4 tableaux qui représentent la femme. Alors là on voit une jeune femme très romantique, mais alors il y a des barrières qui sont entourées par des barrières, il y a des chaînes qui sont mises sur le tableau, donc ça fait penser à la femme emprisonnée, quelque chose comme ça, voilà. Alors là, un deuxième tableau du même artiste, alors c'est toujours une représentation de la femme, alors ce qui questionne quand même, c'est que toujours devant, il y a toujours des choses qui sont rajoutées. Alors là, c'est des pierres, avec des barres comme ça, comme si la femme était toujours emprisonnée, donc ça laisse à réfléchir. Alors le 3e tableau, toujours une représentation de la femme. Alors là, c'est un portrait de femme derrière une fenêtre, un pot de fleurs devant, et toujours des barres comme ça qui donnent une idée d'emprisonnement. Et un portrait qu'on peut voir fondu au-dessus, qui peut penser à une évasion, à un rêve. On voit 2 barques sur l'eau, et voilà, c'est très imaginatif. Alors ce 4e tableau, alors contrairement aux autres, on a ces 2 femmes nues qui sont en mouvement de danse avec des voiles. Et par contre là, il n'y a rien devant, aucune barre, pas de cailloux, pas de barreaux, pas de chaîne. Et on peut dire que c'est la femme libérée. Voilà, alors
ici l'artiste Lucilla Duani, qui a un travail de peinture classique, qui représente une scène classique aussi, la scène de Jésus et des apôtres. Là, nous avons un artiste, Elena Capone, qui travaille sur une toile qui n'est pas tendue, qui est comme ça enroulée, et un travail un peu contemporain. Ici, nous avons un autre artiste qui a fait un travail de réflexion un peu sur l'argent, avec un billet, des pièces incrustées, encadrées dans un cadre argent. Là, nous avons Elisabetta Losi, qui a fait un travail assez graphique. C'est des femmes qui escaladent une autre femme beaucoup plus grande, qui rentre dans la bouche. Là, nous avons l'artiste Eleonora Calamera, qui a fait un travail avec les yeux, le regard, une espèce de damier. Ici, l'artiste Rossana Maria di Sicomora. Alors, un travail un peu original, c'est des lattes de bois qui sont comme ça ajustées. Ça fait penser, bon, il y a une culotte de femme, de la peinture rouge, un travail avec des photos, de la photo également. Donc, on laisse l'imagination de chacun. Là, l'artiste Luca Benzi, qui fait un travail de portrait, qui travaille beaucoup les portraits. Donc là, c'est un portrait très avec de la peinture, je dirais presque intuitive. Là, nous avons un autre artiste, Maria Ventura, donc un portrait de femme, une femme nue en pastel, plutôt classique. Là, nous avons l'artiste Angela Barra, qui fait un travail assez original de découpage, collage, peinture, assez moderne et assez original, très, très fort en couleur. Là, l'artiste Eligio Muner, qui fait un travail aussi très, très haut en couleur, avec pas mal de symboles, des chiffres. Ça sera intéressant de savoir à quoi correspondent ces chiffres. Et très graphique, avec des lignes, voilà, ça fait penser à un paysage un peu surnaturel. Et là, nous avons, pour finir, donc l'artiste Eva Pianfetti, qui fait un travail de peinture assez lyrique et original, très graphique. Voilà. Bene, bene, bene. Allora vi presento Madame Peugeot, Christiane Peugeot. Siamo a Parigi, siamo sulla Grande Armée, Boulevard de la Grande Armée, non lontano dal Boulevard des Champs-Élysées. Madame Peugeot, enchantée. Bonjour monsieur. Torta italiane all'estero TV. Torta, comme la tarte. Torta. Voilà, voilà. Et alors, on ne savait pas que vous sonnez aussi du piano, c'est très bien ça, c'est super. On est de artiste jusqu'au peintre. Maintenant, je vais passer la parole à monsieur Pierre Eugène, e come ça il va parler avec la dame. Allora, praticamente stiamo intervistando la signora Christiane Peugeot e adesso vi passo il signor Pierre Eugène, che è il direttore della galleria. Siamo a Parigi vicino ai Champs-Élysées, Boulevard des Grandes Armées, al numero 62, dove troviamo Atelier Z. Vi passo adesso il signor Eugène, Pierre Eugène. Bonjour Christiane. Bonjour Pierre.
Alors, voilà, donc on est ici pour un petit entretien à destination de l'Italie. Quel est le lien, ton nom Peugeot, le lien avec les voitures? Avec les voitures. C'est mon grand-père qui a créé, qui est le créateur de PSA, qui est la grande société actuelle. D'accord. Donc, et comment on passe des voitures Peugeot au piano, à l'art? Au piano, on s'assied sur un siège et on joue. Pour ce qui est de l'art, j'aime bien ça. J'ai aimé dessiner, peindre. Et surtout... Tiens de Peugeot, donc c'est vous qui avez créé ça. Et, et ça s'appelle aussi Atelier Z. Alors, il y a combien de temps que vous avez créé cet espace à Paris? Ça fait plus de 20 ans. Au départ, je l'avais créé pour un très grand artiste qui était mon ami, qui est le peintre Zevaco. Ah, d'où Atelier Z, le nom Atelier Z pour Zevaco. Et vous avez tout de suite, qu'est-ce qu'il y avait avant cet espace, avant que vous ayez le centre culturel? Qu'est-ce que c'était ici? C'était horrible, c'était épouvantable, il n'y avait que des vieux machins cassés, on n'utilisait pas du tout ce rez-de-chaussée. Donc petit à petit, je l'ai investi et je l'ai transformé. J'ai fait un escalier pour aller à la cave. Là, découverte épouvantable, on a trouvé des bouteilles cassées, c'était de plus en plus horrible. On a tout enlevé et on a fait le lieu actuel. D'accord. Et l'idée est venue comment? Vous vous intéressez à l'art depuis toujours, depuis enfant, ou seulement après, en étant adulte? Comment ça vous est venu de vous intéresser aux artistes? D'abord, j'aime agir. J'ai horreur de rester sans rien faire. Alors, en voyant des lieux qui n'étaient pas tellement utilisés, j'ai pensé que ce serait bien d'en faire un endroit avec beaucoup de monde qui circule, faire plaisir à des tas de gens, et puis petit à petit exposer des gens. Au début, nous étions une association, ça s'appelait Association de l'amitié culturelle au début. Et puis petit à petit, c'est devenu beaucoup plus sérieux, avec des gens sérieux et des gens pas du tout sérieux. S'il n'y a que des gens sérieux, on s'ennuie. Hein. Donc là, vous avez accueilli une exposition qui s'appelait L'âme de la Méditerranée, c'est des Italiens. Donc vous vous intéressez à